Les gladiateurs, ces héros de l'Antiquité, étaient-ils des esclaves ou des hommes libres? Comment vivaient-ils au quotidien? Quelles étaient leurs chances de survie? L'exposition temporaire au musée de la Romanité permet d'y répondre. Éric Tessier est plus qu'un visiteur, agrégé d'histoire, spécialiste de l'époque antique, maître de conférences à l'université de Nîmes. C'est avec délectation que le metteur en scène des grands jeux romains découvre cette expo. On est très loin du film Gladiator. En tout cas, à l'époque qui nous concerne, là on est 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, l'époque de l'amphithéâtre de Nîmes, c'est plus des esclaves, c'était à l'époque de Spartacus. Là, c'est vraiment des sportifs de haut niveau, des gens qui valent très cher. On peut les comparer à des champions de boxe ou à des grands footballeurs. Ils sont connus, ils sont célébrés, on fait des objets finalement à leur gloire. Le Colisée de Rome, lieu emblématique des combats de gladiateurs. Une salle entière de cette expo itinérante lui est consacrée. Après les États-Unis, l'Australie et l'Europe du Nord, Nîmes est la dernière étape de ce véritable voyage dans le temps. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a pu récupérer du Colisée, les plaques, disons, de rambarde sculptées. J'ai bien aimé le chapiteau corinthien avec les têtes de méduses. Parmi les pièces les plus remarquables, les stèles funéraires, les jambières, mais aussi et surtout les casques de ces gladiateurs. On voit justement que ces casques sont à la fois donc, des œuvres d'art, mais aussi des objets d'utilité, des objets de combat. On le voit par les protections, les grilles, les éléments donc, vraiment qui sont très étudiés par rapport à ça. Les merveilles de l'exposition retourneront dans les musées italiens le 24 septembre prochain pour ne plus en ressortir. Inutile de vous dire qu'une visite s'impose ici à Nîmes avant cette date fatidique.